watch them fight and die in the name of freedom. They speak of liberty and justice, but for who? To conquer or die! Bienvenue en Amérique du Nord, ou plutôt devrais-je dire dans les 13 colonies anglaises. Donc la guerre de 7 ans vient de se terminer. Donc c'est une guerre qui a opposé les Britanniques et les Français dans une guerre de suprématie coloniale et territoriale. Alors la guerre de 7 ans est peut-être terminée, mais il reste encore des conflits internes dans les colonies et en Amérique du Nord. Parce que les Britanniques veulent grappiller du terrain tous les jours aux Amérindiens. Bah oui, parce qu'il faut rembourser la guerre de 7 ans, qui a coûté cher en navires, en hommes, en armes et en matériel. Donc ça sera les premiers, les Amérindiens, qui vont payer ce remboursement. Alors c'est pas pour autant que les Amérindiens sont dupes et qu'ils vont se laisser faire. Ils vont d'abord défendre leurs terres et leurs valeurs, notamment en attaquant des convois. Puis bien sûr, pour les Britanniques et aussi pour les Français et d'autres, les indigènes étaient vraiment importants parce que pour eux, à l'époque, parce qu'ils servaient aussi pour l'esclavage. Donc ces conquêtes ont aussi un intérêt économique, d'expansion et de puissance. Pour nous défendre. La guerre ne résoudra rien. Nous n'avons pas oublié Stanwix, ni la modification des frontières. Aujourd'hui encore, tes hommes creusent la terre sans se soucier de ceux qui y vivent. Tes paroles sont douces, mais fausses. Nous ne sommes pas venus négocier ni vendre. Nous sommes venus te dire de quitter ces terres. Très bien. Je vous ai offert la paix, et vous l'avez repoussée. Peut-être la violence saura-t-elle vous convaincre? Tu nous menaces? Oui. Donc voilà, donc aussi le Parlement britannique vote des lois pour rembourser cette guerre de 7 ans, notamment celle du 22 mars 1765, le Stamp Act, qui impose, par avoir de timbre royal, à taxer les colons vivant dans les colonies d'Amérique du Nord. Donc après ces lois-là qui ont été adoptées, il y a les estorqueurs. Ces larves du Parlement veulent me mettre dehors, qu'ils traversent leur mare et viennent le faire eux-mêmes. La loi nous donne raison. Ouvrez cette porte, ou ces hommes vont la foncer. Ah, Assez, défoncez la porte.
À chaque coin de rue, tu verras mes propos confirmés, Connor. Continue seul. Je te retrouverai à l'endroit compris. Donc ces fameux extorqueurs sont engagés par la couronne royale pour aller voir les colons qui ne payent pas leurs impôts royaux et autres frais. Si tu ne paies pas, mes associés te jetteront à la rue, toi et ta famille, et te perdront tes possessions. À toi de choisir. Je ne veux pas que ça arrive. Alors ça va commencer, les esprits vont commencer à s'échauffer, hein. Les colons vont en avoir marre, hein, de ces taxes qui sont avec des prix excessifs. Donc il y a les impôts et l'imposition du timbre royal. Donc ça va commencer à s'échauffer, notamment à Boston. Donc il y aura une émeute, hein, des colons américains contre les soldats anglais, et qu'on appela aussi le massacre de Boston. Donc là il y a eu 6 civils morts et 6 blessés. Et pour couronner le tout, le Parlement britannique vote une autre loi, le Tea Act, en 1773, qui autorise la Compagnie des Indes à acheminer sa cargaison de thé sans passer par la Grande-Bretagne. Ce qui réduit le prix du thé pour les Anglais vivant dans les colonies d'Amérique, mais pas pour les colons. Vous avez raison, monsieur Faulkner. Cap sur le Vineyard. Donc, suite au Tea Act, hein, les colons américains s'emparent du port de Boston et jettent la cargaison de thé par-dessus bord. Donc après la Tea Party, hein, le gouvernement britannique va décider en représailles de la Tea Party de voter d'autres lois qu'on appelle les actes intolérables. En représailles à la Tea Party, hein. Donc les Anglais vont pas hésiter à espionner les colons pour voir s'il n'y a pas d'autres émeutes, hein, et que surtout ça recommence pas comme à Boston. D'accord, d'accord. Écoute, je peux arranger ça. Laisse-moi une chance de montrer que je suis un vrai patriote. Je tiens ce pays autant que n'importe qui. Laisse-moi te le prouver. C'est le traître. Oui. Le général Arnold vous fera parvenir d'autres instructions. Très bien. Bienvenue à bord, Duchesse. La passion! Nous y croyons! Donc le calme n'est pas du tout revenu, hein. Justement ça explose encore plus, hein. Notamment le 17 juin 1775 à Bunker Hill, les colons forment une armée qu'on appelle l'armée continentale et les Anglais siègent la ville de Boston. Si ces canons se taisaient, Alors ça devrait probablement venir se montrer. je hisserai ce drapeau pour annoncer mon succès. Et moi je ferai un beau discours à mon Donc funérailles. à Bunker Hill, hein, c'est un massacre, hein. Les colons se font pas massacrer, mais ils perdent, hein, parce que les Anglais ont une victoire à la Pyrrhus, hein. Mais Boston a bien été assiégée, hein. Toi, La ville a été réduite presque en si les diables rouges cendres. passent, nous sommes perdus. Que veux-tu que je fasse? Écoute-moi bien. Les Anglais vont Aussitôt former des après, lignes de feu.
la bataille de Lexington et de Concorde. Pas avant, sinon les rateront leur cible. Et pas après. L'ennemi tirerait le premier. J'ai compris. Et si le moindre de ces ports parvient à passer... Donc l'armée continentale, tu hein. dois protéger la vie. Maintenant on dit plus colons, on dit patriotes. Vont reprendre leur revanche de Bunker Hill. Attendez le signal. Attendez mon signal. Ne tirez pas. Attendez mon signal. Tirez. Préparez-vous. Donc faut pas oublier que les patriotes, hein, ont eu le soutien des Français, hein, notamment de Marquis de Lafayette, hein, qui était comment dire, assez proche de George Washington, car oui, il était son bras droit. Donc le 4 juillet 1776, déclaration d'indépendance américaine. Donc le congrès se réunit à Philadelphie. Il y a les grands personnages de la Révolution américaine, hein, George Washington, Samuel Adams, Benjamin Franklin, et j'en passe. Donc bien sûr, la déclaration d'indépendance n'est pas du tout bien vue pour le Parlement britannique, hein. Donc les patriotes, avec le soutien des Français, vont s'attaquer au port et au fort. Donc les Anglais, voyant leur fort attaqué, décident de répliquer aussitôt, avec la bataille de Monmouth. Donc là, pour cette bataille, les patriotes ont reçu de l'artillerie française, qui elle est commandée par Lafayette. Mais malgré les canons français, les patriotes doivent battre en retraite et se regrouper à West Point. Et là, George Washington réaffirme qu'il est son autorité, hein, qui c'est lui le commandant de l'armée continentale, que c'est les patriotes. Hein. Donc il décide d'attendre les Anglais à West Point. Arnold a rejoint le but dur. Donc la bataille de West Point est remportée par les patriotes. Mais la bataille cruciale de la guerre d'indépendance des États-Unis va se jouer à la baie de
Chesapeake. Donc l'armée navale continentale, avec le soutien de navires français, va devoir affronter la Royal Navy. Est-ce que vous allez? Nous devons prendre le Randolph. Pivot, couvrez depuis la dunette. Assurez-vous aussi à l'arrière. Fixez à la proue. Apportez le randonneur. Les hommes méritent bien un cri de victoire. Victoire pour l'Aquila! Gloire à lui! Épée! 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 La Luna sur l'océan. Je l'ai vu ce matin sur l'Altago et l'enfer sans terme. Donc c'est une victoire pour les Patriotes. Donc les Anglais, après la bataille de Chesapeake, décident d'abandonner et laissent les Patriotes, donc les Américains, indépendants. Moraux oppresseurs! Mettez-les en pièces! Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est l'indépendance pour tous et la liberté?